poser ces questions-là, justement. Parlons-en de l'immigration. Je suis pour stopper cette immigration organisée par les traités libéraux de Bruxelles qui met les salariés, les ouvriers en concurrence entre eux. Parlons de ça, parlons chiffres, parlons aussi de ces chefs d'entreprise qui utilisent l'immigration illégale et font travailler des pauvres gens qui ont fui leur pays et qui, aujourd'hui, travaillent pour rien dans des hôtels, dans la restauration. Et ça, c'est insupportable. Je comprends la colère des Français et je suis pour mettre ces sujets sur la table. Un sujet dont on ne peut pas ne pas parler, c'est la réforme des retraites. Concernant la philosophie du projet, basée entre autres sur le constat qu'on vit plus longtemps et que donc il faut travailler plus longtemps, vous contestez cette philosophie-là, la vôtre, c'est qu'à la limite, il faut partir à la retraite en bonne santé. Ah bah oui. Ah ben c'est bien résumé, Madame Marchand. Mais enfin, c'est pas le sens de la vie, ça? Est-ce que l'allongement de la durée de la vie, c'est un problème ou c'est une chance pour la société? Enfin, moi, j'étais encore hier avec des amis retraités, Saint-Amand-les-Eaux, membres d'associations. Ils sont partis en retraite à 60 ans. Ce sont aujourd'hui ceux qui font vivre le tissu associatif, ceux qui sont les plus actifs dans notre ville. Demain, en faisant travailler plus longtemps les salariés, si on les amène jusqu'à 65, 70 ans, enfin, on est en train de leur voler les plus belles années de la vie. Fabien Roussel, tout le monde a envie d'arriver à la retraite en bonne santé. Où vous trouvez l'argent? Comment on finance? Il y a déjà 1 milliard de déficit. Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, le gouvernement veut faire peser l'allongement de la durée de la vie sur le travail. Nous voulons faire payer le capital. Et je propose une cotisation révolutionnaire. Il y a eu l'impôt révolutionnaire. Moi, c'est la cotisation révolutionnaire pour faire payer les revenus financiers de notre pays. Sachez que 298 milliards d'euros de dividendes et de revenus financiers ont été distribués aux actionnaires en 2018, source INSEE, vérifiable, cotisation zéro. Ils payent zéro cotisation là-dessus. Oui, mais ils payent des impôts. Non, ce qu'ils payent, c'est la CSG. Et la CSG, elle ne sert pas à financer notre réforme de retraite. La réforme de retraite universelle par répartition créée par Ambroise Croizat sous le gouvernement du général de Gaulle en 1945, c'est que tout le monde paye une cotisation, le salarié et l'employeur. Eh bien, les revenus financiers des entreprises qui n'ont jamais été aussi élevés, les dividendes, la financiarisation de l'économie, ils n'ont jamais été aussi élevés, ils payent zéro. C'est un régime spécial. Je suis contre le régime spécial des revenus financiers. Donc vous allez faire une proposition de loi? Nous ne sommes pas pour le statu quo, parce que ça ne va pas aujourd'hui. Et effectivement, s'il y a l'allongement de la durée de la vie, il faut en tenir compte. Nous sommes pour une réforme de retraite progressiste, et c'est pour cela que nous ferons une proposition de réforme de retraite qui permette de financer l'allongement de la durée de la vie, de partir plus tôt en retraite, permettre aux plus jeunes d'accéder au travail, si les anciens partent, et surtout faire en sorte que cette deuxième partie de la vie, elle soit utile à tous, que chacun puisse en profiter, mais y compris, ce sera bien pour la vie locale, pour la vie associative, pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de ses... Enfin, voilà, c'est pour nous une chance et nous voulons montrer que c'est possible de la financer et je ferai une proposition au gouvernement dans ce sens. D'accord.